Salut à tous, alors aujourd'hui nous allons faire le rocher de Preikestolen, je vous le mets là. Alors on commence notre randonnée vers les 16h de l'après-midi. Bon, d'habitude je pars plutôt le matin, là c'est pas tellement important car on est au mois de juin, enfin demain on passe en juillet. Et là en ce moment on a des jours assez longs. À minuit il fait encore soleil, bon on a quand même pris la frontale mais on sait très bien que ça ne va pas nous servir. Allez on y va. On a pris la frontale aussi au cas où s'il y avait une grotte ou quelque chose à explorer. Et lorsqu'on avait fait le rocher de Preikestolen, c'était lors de notre road trip où on a fait plus de 13 700 km avec une traversée bien sûr de la Scandinavie. Donc je vous mets un petit récap. Petit premier arrêt pour vous montrer un peu le parking en hauteur. Je pense que le van doit être tout à droite du parking. On peut distinguer aussi autre chose. Je vais faire un petit zoom dessus. C'est le type de maison traditionnelle que l'on peut retrouver sur les maisons norvégiennes ou même dans toute la Scandinavie. Donc je vais faire un petit aparté dessus pour vous montrer quelques exemples. En fait, le toit est en herbe, donc c'est assez spécial. Donc en voici quelques-unes que l'on a pu voir pendant notre road trip. En fait, il y a de nombreux avantages pour les toits en herbe. Ils sont très lourds, donc ils aident à stabiliser la maison. Ils fournissent aussi une bonne isolation et ils sont durables. Allez, retour à notre randonnée pour le rocher de Preikestolen. Pour avoir fait quelques randonnées en Scandinavie, je trouve que les chemins sont toujours très agréables. Ça évite de marcher dans la boue, donc c'est très bien aménagé. Pour le rocher de Preikestolen, il est sur une falaise qui culmine à 604 mètres au-dessus des eaux du Lysfjord, cours d'eau qui passe juste en dessous. Et quand ça s'est formé, c'était environ il y a 10 000 ans. La nature de la roche est du granit, et cette rando est pas exceptionnellement longue, puisqu'il faut environ 4 heures au total pour un aller-retour, et c'est de difficulté modérée. La randonnée fait en fait 8 km. Il y a des randonnées avec guide qui sont organisées. On peut également admirer le rocher sur un bateau, donc sur le canal qui est juste en dessous, et certains vont même combiner randonnée et croisière. Nous, on y va tranquille pour vraiment admirer le paysage, et là en ce moment, je peux vous dire qu'il est 18h. Comme je vous ai dit qu'il fallait 4 heures, normalement, la randonnée se termine à 22h. Mais bon, ce n'est pas gênant, car lorsqu'on se trouve en Scandinavie, le soleil de minuit fait son petit effet, et donc il fait tout le temps jour. J'avais fait une petite vidéo d'ailleurs si ça vous intéresse. La vidéo s'appelle « Là où le soleil ne se couche jamais » et j'explique d'ailleurs ce phénomène. Et là on va faire un petit coucou à Jenny qui se trouve sur un rocher. Bon, c'est pas encore le bon, mais elle avait fait cette randonnée avec moi. Là pour le moment on se trouve proche d'un petit lac. C'est assez bien conçu aussi, on a des petits refuges de secours. Au cas où si une personne se sent mal à l'aise ou qu'il faut passer la nuit à cet endroit. Donc ça c'est plutôt bien pensé. Allez, on se rapproche. Je vous montre aussi un peu ce que ça donne. D'ici, on commence à voir le canal. Je trouve ça trop stylé. Leurs petits chemins de rando sont vraiment originaux. Ici, il est vraiment très joli. Il s'agit du petit lac là où on était tout à l'heure. Et là, le rocher est encore un peu plus loin. On a l'impression qu'on n'est pas très loin, mais en fait, il faut quand même encore marcher. Là, on passe sur des passerelles, donc c'est un peu vertigineux, mais bon, ça va encore. Là, on passe à côté d'une rangée de cadenas. Donc, je vous les montre d'un peu plus près. Voilà, en fait, ce sont des souvenirs pour laisser une trace de votre passage.
ici on peut voir qu'on a des rochers qui se sont éboulés. Toujours nos petits lacs qui sont juste là en dessous. Et le canal qu'on voit de plus en plus. Allez Marcel, un peu de courage, t'y es presque. C'est environ à 30 minutes. Alors tu t'accroches. Et Jenny, tu viens. Le canal est juste là. C'est vraiment très beau maintenant. L'eau est vraiment d'un bleu exceptionnel. C'est quand même très sympathique. Allez, on crapahute encore un peu. Là, on y est presque. On commence à le voir. Là, j'y suis pas encore. Pour le moment, je reste au bord de la falaise afin de vous montrer un peu ce que ça donne. Je sais que quelques personnes ramènent des tentes afin de dormir directement sur place, en bivouac. Comme ça, ils ont la vue rien que pour eux le matin. C'est pas plus mal aussi, mais vu qu'on a des choses au programme, ça aurait pu être très sympa, mais on a des tas de choses à voir. En tout cas, ça peut vous donner aussi une idée à vous. Parce que franchement, on y pensait quand même. Regardez, c'est ce que je vous disais. On a un bateau qui passe juste là sur le canal. Donc eux, clairement, ils vont regarder le rocher à partir du bateau. Et voilà, ça y est, on y est. Donc le rocher un peu du Roi Lion. Enfin, je trouve. Pour le moment, je le vois en face de moi. Mais là maintenant, je suis dessus. Et donc, je vous montre un petit peu ce que je vois. Regardez la hauteur impressionnante que l'on a vue d'ici. La vue est impressionnante et on se sent bien tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo avec Jenny et moi vous aura plu. Je vous fais un petit récap en fin de vidéo de la randonnée qu'on a effectuée. Et je vous dis à bientôt.